va se mettre debout. Et ensemble, nous allons prendre ce cantique qui va traduire notre état d'esprit, notre abandon total entre les mains de notre Créateur, celui qui a su, durant toutes ces années, aiguiser notre intelligence pour nous conduire à toutes ces qualifications que nous appelons diplômes et qui nous donnent notre pain de chaque jour. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a simplement dit, allons de l'autre bord. Le ressourcement, c'est ça, des leaders doit aller de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Humblement, nous voulons nous adresser à Dieu en passant par la très sainte Vierge Marie pour nous aider à recevoir ce que Dieu a préparé pour chacune de nos vies. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce, Notre-Dame de la route. On peut s'asseoir. Alors tu regardes ton voisin ou ta voisine et puis tu lui dis, pardon, ne me dérange plus. Tu aimes trop bavarder. On va donner des acclamations au Seigneur. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis, dans la communion du cœur, le Seigneur dit qu'il se fait déjà présent. C'est la parole de Dieu qui nous réunit ce soir. Le thème qu'on m'a demandé de développer. Tu es né pour réussir. Tu prêteras à des nations nombreuses. Ça, c'est un thème. Hein? Tu es né pour réussir. Alors, vous voyez la difficulté de l'homme. Quand nous replongeons dans le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible, le Béaba, qui nous parle de la création, il y a un passage très déterminant. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est beau, hein? « Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Pourtant, Dieu, dans son infinité, il a créé l'homme. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est beau, hein? « Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Pourtant, Dieu, dans son infinité, il a créé l'homme. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourtant,
quand je regarde tous ces visages, y compris le mien, quel est le visage que je peux attribuer à Dieu? C'est difficile. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça voudrait dire que nous sommes des héritiers de Dieu. Héritiers. Ce qui appartient à mon Père, normalement, m'appartient. Donc, puisque nous avons un Dieu amoureux de ses créatures, un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a soumis la terre à ses créatures, donc nous devons pouvoir logiquement marcher bruyamment sur la terre avec une confiance débordante en lui. Mais d'où vient le fait qu'il s'en trouve encore aujourd'hui, même parmi vous, des personnes qui pensent qu'elles sont venues accompagner les autres. Des personnes qui, au regard de leur vie, se disent « Ah, moi, tout ce que j'initie, ça ne marche pas. » Et puis on regarde à côté, on dit « Regarde, celui-là, on a fait école ensemble. Il n'était pas mieux que moi. Mais tout ce qu'il touche, ça réussit. La société qu'il a initiée avant-hier, regarde le niveau où il est arrivé. » Nous devons changer de langage. Parce que dans le domaine spirituel, sœurs et frères, ce que tu annonces sur ta vie, c'est ça qui va advenir. Il ne faut pas entrer dans la logique de la fausse humilité. Fausse humilité. L'humilité, ce n'est pas marcher doucement, quoi. On dit les humbles. Non, non. La fausse humilité, c'est de dire, moi je ne suis rien, je ne vaux rien, oh, je ne peux pas. Hein. Non. Partout où je passe, je dis à qui veut l'entendre, parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance, je leur dis que je prêcherai dans le monde entier, même chez Chiang Kai-shek en Chine. Et ça va arriver. Cela ne voudrait pas dire que je comprends toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais si le Chinois appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, là où le Chinois se trouve, j'irai. Et puis, je n'ai aucune crainte. D'ailleurs même, ce n'est pas moi qui prêche, c'est lui. J'étais tranquille. C'est lui qui est parti me toucher en disant, j'ai mis onction sur toi, va parler. Donc moi, je m'en vais. Si ça réussit, c'est son problème. Ça ne réussit pas, c'est son problème. Amen. Voici la mentalité de celui qui est leader. Placer d'abord sa confiance en Dieu. Et non placer sa confiance en l'argent que j'ai, au capital d'investissement. La parole de Dieu en Proverbe, il faut noter, c'est important. Même si tu ne retiens rien de ce que je vais dire ce soir, retiens ce seul verset. Voilà. Tu arrives, tu dis à ta secrétaire, il faut clé. Elle va taper. Proverbe 16, le verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les hommes font des projets. Les hommes font des projets. Mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Les hommes font des projets, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Donc, si tu sais que c'est lui qui a le dernier mot, pourquoi tu es fatigué alors? Toi, contente-toi de faire des projets. Mais tout en sachant que ce sont des projets que tu vas soumettre au Créateur. Libre à lui de consentir à ce projet. Et quand Dieu consent à un projet, il te donne en même temps les moyens. C'est ce qu'on appelle un arrangement divin. Ce peut être une rencontre providentielle. Une rencontre avec quelqu'un. Vous êtes en train de parler, il dit, mais
Ça m'intéresse ce que tu dis. Moi, c'est mon domaine. Je peux apporter ça. Les millions que toi, tu recherchais avec tes 250 000 francs de salaire que tu as à Abidjan, quand tu enlèves le loyer, tu ne peux pas avancer. Voici que Dieu suscite une personne providentielle et qui est comme le capital pour que ton projet puisse démarrer. Et le Seigneur en est capable. Et à tout bout de champ, au cours d'un voyage, même dans le cas UTB. Oui, ton voisin Guraquier là, il a l'argent. Il ne sait pas comment investir. Dès que tu parles, il dit voise. Considère que c'est réglé. Est-ce que ton affaire n'est pas réglée? Gloire à Dieu. Nous sommes les privilégiés. Et nous devons en être convaincus. Nous faisons des projets, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Mais pour nous aider, nous allons partir dans Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 9. Je voudrais que tu écoutes. Parce que Koélé dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce que tu es en train de faire là, il y a des milliers de personnes qui ont déjà fait ça avant toi. À mes élèves, j'enseigne chaque année les propos de Bill Gates, ce grand riche. Un jour, on l'a invité, il est parti avec son jet privé là. Il n'a pas duré, hein. Il a fait, on dit 5 minutes de parole. Et ils ont passé au moins 15 à 20 minutes d'applaudissements. Il a repris son jet privé, il est parti. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est pour ça qu'en bon français, on dit l'ingéniosité vaut mieux que le savoir affecté. C'est le savoir affecté qui a fait que tu as Master 2. Licence. BTS. Il y a tellement de catégories de BTS. Bientôt, on aura BTS en placarie. Mais c'est important. Il faut que tu exportes le placarie. Amen. Alors, tu vas lire, s'il te plaît, Berger. Oui. On peut lui donner un micro. Deutéronome 28. Prends le micro des chantres. Ça, c'est coupé. Bon, lis. La voix pédagogique. Le chapitre 28, à partir du verset 9. 9 à 12. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, votre Dieu. Voilà, on va commencer par là. Le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, voici mon entreprise, oh, fais quelque chose pour moi. Oh. Ça ne suffit pas. Une chose est de présenter ma vie, ma situation, mon entreprise au Seigneur. Mais surtout, c'est la mise en pratique des recommandations de Dieu. On y va? Et si vous obéissez à sa volonté. Si vous mettez en pratique et si vous obéissez à sa volonté. Alors la question, mais Seigneur, quelle est la volonté de Dieu? Oui. La volonté de Dieu se résume à un seul commandement. Aimer. 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 Il dit, quand nous aurons fini notre pèlerinage sur la terre, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Alors, ça a quoi à voir avec mon entreprise? Quand je la créais là, est-ce que ceux-là étaient là? Et vous voyez, parfois, on désacralise les initiatives qui nous sont inspirées par Dieu.
J'entends des gens dire, ah non, mais tu sais, avec les ouvriers, il faut être très, très strict. Hein? Alors là, il ne faut pas rire avec eux. Hein? Même quand tu salues, si, à qui vous avez dit bonjour tout à l'heure? Ou bien bonjour, bon, et puis elle répond à la responsable, elle dit bonjour, on dit bonjour madame s'il vous plaît. C'est-à-dire elle revendique qu'on l'appelle madame. Ok, c'est tout à fait normal. Mais la manière de reprendre l'autre, il n'y a pas d'humanité dedans. Et ça, ce n'est pas de l'argent, mais ça compte. C'est important. Si vous ne savez pas tisser une relation, parce que la matière première, c'est l'homme. L'homme est au début et à la fin de la réussite. Il y a des grands types que nous connaissons. Enfin, des gens, il n'y a pas tout le monde est grand type. Hein. Moi, je suis grand type. Tout le monde est un grand type. Mais ça dit, ces grands types ou bien ces grandes dames-là, ce sont les servantes qui les font. On ne voit pas la servante. C'est parce qu'elle prépare bien, avec amour et conviction, que tu as envie. Pourtant, son nom n'est pas connu dans ta société, ni au niveau de l'État. Mais elle joue un rôle déterminant. Le jour où tu ne manges pas son plat, que tu es invité quelque part, là, tu reviens avec, comment ils appellent quand vous mangez et puis ça brûle le ventre, ça dérange. Hein? Une indigestion. Qu'est-ce que j'ai mangé? Oh, bon. Habituellement à la maison. Donc, elle joue un rôle important. Oui, continue. Il fera de vous oui. un peuple qui lui appartient en propre. Nous devons être un peuple qui appartient à Dieu. Or, Dieu reconnaît son peuple, non pas parce que tu as porté une croix. Tous les DJ portent croix. Et pour eux même, c'est plus balèze et brillant. Moué, ils portent ça. Oui, oui. Mais malgré la croix qu'il porte, il dit, Jésus n'est pas mort. Oui, il dit, non, Jésus n'est pas mort. Il faut faire attention. Oui. Tous les autres peuples de la terre. Les autres peuples de la terre, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si nous prétendons connaître Dieu, il faut qu'au regard de notre marche, de notre comportement, de notre manière d'agir, de gérer le bien que Dieu a mis entre nos mains, c'est-à-dire la société, je ne peux pas la gérer comme c'est ma chose privée, même si c'est mon nom qui est à la tête. C'est Dieu. En Siracide 18, il faut noter ça, Siracide 18, verset 26. Il y a un passage qui m'a bouleversé. Et j'ai eu la chance d'expérimenter ça en Côte d'Ivoire. Siracide 18, verset 26 dit, malin tu fais là. Du matin au soir, tout peut changer. Tout peut changer. Du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Dieu sait faire vite, hein? Un 11 avril 2011, à Angré, on dit il y a quelque chose. Tout le monde, embouteillage. Il y en a même qui demandaient à Dieu, tu peux sauter ma voiture pour passer sur les autres, pour arriver vite à la maison. On était tous barricadés. Prière au... Ceux qui ne croient pas en Dieu, tout le monde, au Seigneur. Quand un hélicoptère des Blancs fait... Ils ont un bruit. Ta, 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 ta. Ton cœur même veut tomber. On était cachés. Excusez-moi. Vous entendez? Dans la cour voisine, en 5 minutes, les 4 voitures sont parties. Pourtant, si hier on demandait une seule voiture aux voisins là pour aller faire course, ils n'allaient jamais accepter. Les propriétaires ont pris.
Dans le quartier, le voisin ne te saluait jamais. Hein. Si tu vois que le voisin vient faire clingon, c'est parce que tu as mal garé ta voiture. Monsieur, mais apprenez à bien garer votre voiture. Là. Mais à partir du 11 février, avril, on demandait à toutes les femmes de rester à la maison. On les enfermait et puis nous, tous les garçons du secteur là, on se retrouvait. C'est intéressant quoi. L'autre vient avec une bouteille. Ah bon, j'ai un peu de whisky. Hein? J'ai un peu d'arachide. Hein? Finalement, on a fait un quartier. Et c'est à ce moment que tu vas découvrir que ton voisin était docteur, l'autre était un professeur, l'autre... Il dit, hein? Ah, quelque chose, alors est bon. Maintenant, la manière de s'appeler voisin, ça a changé là. Ça a changé là. Voisin, tu n'as pas une connaissance parmi les gens là, les gens, ceux qui viennent d'arriver là. Tu n'as pas une connaissance pour récupérer au moins. Les 3 voitures sont parties, je vais faire comment? Il dit, bon, tranquillise-toi, je connais, tant. On va récupérer au moins une voiture. Si ce n'est pas encore à Korogo, hein? Continue. Tous les autres peuples de la terre. Les prédicateurs en bouche, hein? Oui, tout. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une prospérité qui va accompagner les initiatives. Et puis, vous voyez, on ne fait pas... Il faut se laisser inspirer par Dieu. Il ne faut pas faire comme la femme qui est dans le quartier. Elle a vu la voisine là qui a nettoyé à côté de sa cour. Elle a commencé à griller Bofloto. Demain, elle aussi, elle s'en va acheter un demi-sac. Bofloto. L'autre voisine, Bofloto. Mais si nous tous on fait Bofloto, enfant de qui va manger pour qui? Or, quand tu te laisses guider par Dieu, Dieu peut te dire, toi, tout le monde fait Bofloto, mais attache de l'eau 10 francs, 10 francs. Quand il a pris 2 Bofloto, il a besoin de l'eau pour pousser. Amen. Et c'est Dieu qui va t'inspirer. Malheureusement, vous les femmes, nous qui sommes vos maris, quand vous voulez initier quelque chose là, on ne parle pas dedans. Quand vous dites, mais je te parle du projet, tu n'y réponds pas. Bon, moi je ne sais pas, c'est toi qui sens, hein? C'est toi qui sens, sinon j'avais un projet pour toi. Ils ont toujours des projets, mais ça ne se réalise jamais. Il y a une qui dit, il faut bien parler, il va entendre. Amen. Oui, continue ma fille. Le Seigneur accroîtra vos biens. C'est le Seigneur qui fait accroître le bien. Ce n'est pas parce que je ne dors pas la nuit que mes activités vont aller. Non, pas du tout. C'est le Seigneur. Il dit, c'est bien aimé pendant qu'il dorme, il est béni. Paul va nous dire, mais toi qui t'agites là, tu as quoi si ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Et si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi donc t'enorgueillir comme si tout venait de toi? Vous voyez, il nous manque assez d'humilité parce que c'est soutenu par l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Ah oui, bon, c'est tout à fait normal. Après toutes ces années d'expérience, de souffrance, d'études, je t'ai appareillé le froid. Tu es venu à le froid? Mais au moins, tu es revenu à l'intelligence au moins. Oui? Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres. Les gens pensent que ce sont les connaissances qui font accroître. Les connaissances. Est-ce que tu connais un tel qui est bien placé? C'est lui qui peut m'aider. S'il me donne une signature. Moi, je ne connais pas, je ne connais personne. Et puis, je ne cherche pas à connaître quelqu'un. Le Seigneur te regarde si tu ne cherches pas à connaître quelqu'un. Parce que celui qui connaît Dieu, celui qui a Dieu a déjà tout. Ce n'est pas toi qui vas aller vers
ce ministre ou bien ce grand type, c'est eux-mêmes qui vont effectuer le déplacement, venir vers toi. En disant, mais on a entendu, ah oui, quand on parlait de toi, je croyais que tu étais une grande, et tu vois petite, mais c'est dangereux. Gloire à Dieu, oui. Vous aurez de nombreux enfants. Vous aurez de nombreux enfants. Vos bêtes auront de nombreux petits. Quand le Seigneur parle d'enfants, il ne faut pas tout limiter à la procréation. Mais c'est-à-dire, il va te faire entrer dans une prospérité. Vous savez, la Vierge Marie a connu 2 sortes de maternité. Maternité physique et maternité spirituelle. Et du coup, nous sommes tous invités à la maternité spirituelle. Le 25 février 1989, je me suis marié. Donc, j'ai 29 ans de mariage. Acclame le Seigneur. Mais j'ai toujours dit à ma femme, tu vois, je suis resté beau pour toi. Mais Dieu m'a donné une seule fille. Oh, Dieu savait pourquoi il faisait ça. Dieu savait dans son plan qu'il allait me mettre à la tête d'une communauté. Et du coup, aujourd'hui, je suis père d'une multitude d'enfants spirituels. C'est une prospérité. Tu comprends, non? C'est à cette prospérité-là que Dieu nous invite. Oui, continue. Et vos récoltes seront abondantes. La récolte sera abondante. Pour vous. Excuse-moi. Il y a, paix à son âme, Jean Plia, le grand prédicateur béninois que le Seigneur a rappelé dans notre pays, qui rendait un témoignage d'une femme. Elle est partie pour vendre son placali, simplement. Elle arrive, rien ne marche. Elle est assise. Et puis la voix lui dit, va à l'église, va prier. Elle dit, et si je m'en vais, que les gens arrivent, si les gens ne me trouvent pas, vont aller chez la voisine qui vend. Tu as vu la mentalité de l'homme? Et la voix se fait insistante. Finalement, elle va. Vers 17h, elle n'avait rien vendu encore. Donc, elle revient désespérée en regardant, en lorgnant Jésus. Toi là, tu as dit de te prier. Depuis matin, au moins si tu avais envoyé quelqu'un pour couper un peu. Attends, dimanche, tu vas voir ce que je vais mettre dans le panier. Parce que si je n'ai pas, je ne peux pas donner. Donc, elle vient dans l'intention de plier bagage. On dit, une foule d'hommes, on ne sait pas d'où venaient ces personnes, sont venus, on dit, placali, 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 placali. Elle dit, elle ramassait l'argent avec ses 2 mains. Et ce qui est spectaculaire, comme c'est fini, il y en a qui ont donné l'argent pour dire, pour demain là, le placali de demain là, commande. Tu comprends? L'ouvrier de la dernière heure, a eu le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Donc, laisse les autres avancer. Qui t'a dit que tu es en retard? Tu n'es pas en retard. D'ailleurs, même en Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu peut retarder ta bénédiction. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui vont ouvrir la bouche pour chanter ton Alléluia avec toi. Oui. 12, verset 12. Pour vous. Pour vous. Le Seigneur ouvrira le ciel. Ah, je dis, ils n'ont pas bien compris. Ou bien, ils ont traversé l'école. Parce qu'on dit pour vous, tu devais même plus t'asseoir. Tu devais te lever pour accueillir. Pour vous, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur ouvrira le ciel. Waouh, 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 waouh. Wouh. Moi comme ça, moi qui ne suis rien, moi qui viens d'un petit village,
On dit pour moi, le Seigneur va ouvrir le ciel. Amen. Tu sais ce que, asseyez-vous, tu sais ce que le Seigneur a dit à Abraham? Va donner ton seul fils. Abraham, le Seigneur lui dit, je vais te donner une descendance aussi nombreuse. Abraham dit, bon, enfin, comme c'est toi qui as parlé. D'ailleurs même, Isaac demandait à son papa, je dis, on s'en va faire sacrifier. Où est le mouton? Il ne peut pas dire, c'est toi le mouton. La mort dans l'âme, il dit, petit, couche-toi. Au moment où il voulait, le Seigneur dit, j'ai vu ta foi. Le Seigneur veut voir ta foi dans ce que tu fais. Si tu ne poses pas un acte de foi, tu ne peux pas voir le ciel s'ouvrir. Alors le Seigneur dit, regarde le ciel. Et puis Abraham regarde. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Quand on était petit, on faisait ça. Hein? On regardait le ciel et puis il dit, 1, 2, 3. Et puis ça se mélange. Tu n'as jamais vu ça? Qui peut compter les étoiles? Quand tu as dit 1, 2, il y a 60 qui arrivent. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu va faire advenir dans ta vie, toi-même, tu vas te poser la question comme le psalmiste au psaume 8 qui dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes jusqu'à moi? Gloire à Dieu. Et il ouvrira le ciel. Où il conserve précieusement l'eau. C'est dans le ciel qui conserve l'eau. Et ce soir, je disais, oh pauvre Stéphane, il a organisé son truc. Voici la pluie qui a commencé depuis matin. Et tu devais pleuvoir. Pourquoi c'est maintenant? Oh, le Seigneur me disait, c'est un baptême de feu. C'est une bénédiction. Amen. En Afrique, si tu fais quelque chose qui... Quand la pluie précède cela, ça veut dire qu'il ne faut même plus poser de questions. C'est que le Seigneur lui-même, toute la cour céleste, a dit, ouais, il y a quelque chose de bon. Sa femme est contente comme ça. D'accord, oui, on termine rapidement. Afin de laisser tomber la pluie sur vos terres. Afin de laisser tomber la pluie sur vos différentes initiatives, vos différentes entreprises, vos différentes sociétés, vos différents dons, vos différents charismes. Le charismatique, ce n'est pas seulement celui qui dit recevez. Oh, bah, bah, bah. Non, hein? On est tous charismatiques. Parce que tu es unique en ton genre. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé de compter sur toi, de te solliciter. Amen. Alors, on va terminer. Prends Jérémie 17. Le succès. Le succès. Jérémie 17. Parce que pour que tu puisses prêter aux nations, ça voudrait dire que toi, tu en as assez pour subvenir à la fois à tes besoins et puis par charité communautaire, tu en donnes à autrui pour que autrui initie, pour que des emplois soient créés. Mais toi-même, tu n'en as pas. Tu vas donner quoi? Oui? Jérémie, le chapitre 17, oui. Les versets 5 à 6. D'accord. Voici ce que déclare le Seigneur. Ce n'est pas tonton Odo qui déclare. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui... Oh, c'est lui qui crée les emplois. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Excusez-moi, moi c'est en Europe que j'ai découvert que Nyama là, ce qu'on ramasse dans nos poubelles là, c'est une richesse inouïe. Et ceux qui ont eu le nez creux, qui sont entrés dans ce domaine, sont des multimilliardaires. Ramasse, passe par la transformation, et puis ainsi de suite. Crée de l'énergie. Ok? Pourtant, quand il faisait dire, oh, mais, vraiment, les jeunes qui ramassent nyama là. Ok? Alors oui. Je maudis celui qui se détourne de moi. Pardon, il faut reprendre. Voici ce que déclare le Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi. C'est une parole pour dire simplement,
Dieu n'est pas avec celui qui initie quelque chose et qui met Dieu de côté. Et c'est valable pour tous les aspects de notre vie. Seigneur, je veux me marier, hein, mais mets-toi à côté. De toute façon, la femme va te frapper après. Il dit, quoi que tu fasses, il faut que le Seigneur soit au milieu. Paul dit, maintenant quand je mange, il faut que ce soit pour le Seigneur que je mange. Quand je dors, il faut que ce soit pour le Seigneur que je dors. Donc, dans tout ce que je fais, le Seigneur doit être invité. Il n'y a pas un aspect de ma vie que je vais cacher à Dieu. Au moment où je recherche l'argent que je ne trouve pas pour alimenter, pour soutenir ma société, il faut que j'ai le courage de dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si tu ne fais rien, la situation est catastrophique. Le Seigneur dit, ouais, tu es humble. Puis il suscite quelqu'un. Un petit chèque, ça te guérit. Vous êtes beaucoup qui appellent chaque fois, est-ce que le chèque est prêt? Ah, mais il faut voir ta patronne actuellement, c'est chaud. En ville, on dit c'est mou. Vous dites c'est chaud. Oui. Je maudis celui qui se détourne de moi. Celui qui se détourne. Excusez-moi, moi je félicite les entreprises, les sociétés, petites comme moyennes. Là où on prend du temps avec son personnel, il y a un jour de la semaine où on prie. Un jour de la semaine, on se retrouve, on prie. Ce n'est pas une question de confession religieuse. On prie pour la bonne marche. Parce que si ça marche, je peux penser augmentation de vos salaires. Très important. Dieu doit être au milieu. Quand tu commences à dire, bon, ici, là, ce n'est pas une église, hein. Il dit, tu vas construire un temple. Il ne faut pas te presser. Toi, tu as quelqu'un qui prie dans ton entreprise et ça t'énerve déjà. Il faut te revoir. Dieu n'est pas pressé. Pendant que tu es en train de... les choses marchent. Mais quand Dieu va enlever son pied, tout va s'écrouler. Un témoignage. Il y avait une société, je ne dis pas le nom de la société en Côte d'Ivoire, qui chaque mois, ce n'est pas chaque année, hein, chaque mois, donnait de l'huile, savon, dans toutes les paroisses de la Côte d'Ivoire. Je reprends. Quand je dis de l'huile, ce n'est pas 12 bouteilles, hein. Des cartons d'huile, des cartons de savon. Pour tout ce qui est communauté, enfin paroisse en Côte d'Ivoire. C'était un blanc qui était là. Dès qu'on a africanisé, le blanc, lui, eux qui ont fabriqué calculatrice, lui, il ne s'est pas fait calcul. Dès que ton frère est venu s'asseoir, il dit, mais ça, c'est de la gabégie. Tu vois, non, il parle français là, plus que le français lui-même. Alors, il a fait un calcul, il dit, mais tout ce qu'on donne à toutes ces paroisses-là, on peut faire quelque chose de bon avec, parce que ce sont des milliards. Croix. Vous connaissez le bâtiment à démolir. Il a dit, la société est tombée. C'est clair. Parce que cet acte de charité que posait cette société, le Seigneur regardait, Saint François dit, c'est en donnant qu'on reçoit. Si votre société, vous ne savez pas semer, vous ne savez pas donner. Moi, j'aime bien mon frère musulman. Jumanlong. Quand on dit Seribana, c'est-à-dire l'heure de la prière, il a préparé son sachet. Et puis, il est au bord de la mosquée. Il distribue. Ça, ce n'est pas de la gabégie. Hein. Ça lui revient en grâce et en bénédiction. Ils savent donner. Il ne faut pas penser que tous ceux qui ont les gros camions là, ce sont des gens qui vont voir les marabouts. Dieu regarde à leur cœur. Dieu regarde à leur charité. Beaucoup de nos parents ont fréquenté. Ils sont arrivés à Boaké,
affectés en 6e ou en seconde, ils ne connaissent personne. Et ça va frapper chez M. Soumaoro. Je suis venu à l'école, il dit, rentre. Rentre. Et il dit à sa femme, chaque fois que vous préparez, bon, il a la grâce d'avoir 3 femmes au moins. Il dit, chaque fois que vous préparez, vous donnez à ce jeune homme ou bien à cette jeune fille. Quand il rentre avec sa moto, première parole, Kamerea Soumambolara, c'est-à-dire, est-ce qu'on a prévu le repas de ce jeune homme? Ces enfants vont aux États-Unis. Pourtant, ils ne connaissent pas papier. C'est la bénédiction, c'est la semence. Tu n'as rien mis en terre, tu veux récolter. Gloire à Dieu. Ce sont des secrets pour faire marcher tes affaires. Parce que nous, on pense que oui, si on porte tout sur nous, je suis sapé. Je suis 800 000 francs. Puis les ouvriers sont là, ils disent, ouais, le bord. Parfois, on se moque de nous et puis on croit que c'est la vérité. Il dit, le boss. Tu es boss. Ça, c'est une chose, hein. Ouh. Et puis, il est fier. Quoi? Si tu continues comme ça, tu seras bossu, hein? Oui, ma fille. Ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Dans les pauvres moyens humains. Sa force. Combien de personnes se sont associées à une tierce personne? Et puis, affaire s'est retrouvée en justice, ils sont en prison. Oh, ils se sont dit, on va faire en fait. Est-ce que tu as discerné? Est-ce que tu as soumis le projet commun à Dieu? Dieu peut te dire quelque chose, mais c'est à toi. À toi, ils disent toi et toi seul. Toi, tu as fait un calcul comme ce parents, ils étaient du PDC, ils ont les grosses villas, il va me donner la maison, et puis moi, j'apporte ça. On t'a dit, non. Tu as discerné? À un moment donné, quand ça marche, la personne change de langage. Et puis voici la difficulté. La société est en faillite. Il faut discerner, tout soumettre à Dieu. Même, je pousse loin. Parfois, Dieu n'a pas dit que ta femme et toi, vous devez être dans la même société. Hein? Oui, je connais des cas, j'ai fait des écoutes où quand la femme a initié, ça a commencé à marcher, le mari est devenu jaloux. Le propre mari de Cécile est devenu jaloux. Mais le diable, lui, il passe par tous les moyens. Il ne parle pas, tu prépares, il ne mange pas. On va demander, tu as appelé le Séraphin, venir, votre voisin. Ouais, mais depuis qu'elle a commencé ses affaires, elle a eu un peu d'argent. Je crois, mais respecte plus dans cette maison. Hein. Bon, quand j'ai... Mais regarde, d'ailleurs, Séraphin, ce que je te dis, voilà. Je n'ai même pas fini de parler, regarde sa réaction. Parce que c'est tellement gros ce qu'il est en train de raconter que toi, tu le regardes, tu dis, Séraphin, tu mens. C'est le mot tu mens là qui a tout gâté. Ouais, le diable peut passer par lui pour détruire. Car il dit, si deux se mettent ensemble, ça va marcher. Donc, il ne faut pas mettre ta confiance en un homme. Tu n'as pas forcément besoin. On n'a pas dit de travailler en autarcie. Personne ne peut vivre en autarcie. On a besoin des autres. Cependant, il faut relativiser toutes choses et ne compter que sur Dieu. Alors attention. Attention. Dans une ville cosmopolite comme Abidjan, où chacun a son prêtre, chacun a son pasteur, chacun a son prophète, chacun a son marabout. J'ai dit à quelqu'un, de toute façon Dieu me parle là. Si toi tu pries, Dieu peut te parler comme ça aussi. Donc tu n'as pas besoin de t'entourer de toutes ces personnes. C'est mon gars. Oh, lui, Dieu lui parle. Mais quand tu l'appelles au téléphone, il va te dire, je ne sens pas. Ta tête va tomber. Hein? Oh, j'ai compris. Et toi, tu sais que est-ce que tu as une fois dit quelque chose et puis ce que tu as dit, c'est compris. Hein? Faut te revoir. Oui, termine rapidement. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Bah,
Si tu n'écoutes pas, tu auras le même sort qu'un buisson. C'est-à-dire, tu travailles. 6 heures, tu t'y es parti. Tu viens à 23 heures. Tu manges cré avec attiéké, arachide. Mais et puis, oh non, ça fait pitié les entreprises. Quand tu es dedans, tu demandes à quelqu'un, mais allons manger. Il dit, je suis. Oh. Et puis il vous dit, allez-y, ne durez pas. Hein. Pardon, il faut descendre un jour. Hein. Sinon, au moment où tu vas descendre là, on a tout pris. L'entreprise a été vendue. Sans compter ceux qui sont moisis et qui n'ont pas l'argent pour aller manger, il dit qu'ils jeûnent. Ça, ce n'est pas jeûner. Tu n'as pas l'argent pour manger ce midi, c'est que tu n'as pas. Amen. Donc, il faut compter sur Dieu. Et c'est pour ça que ce forum, initié par monsieur et madame, sont d'une importance capitale. Là où on vient et puis on se ressource spirituellement. En sachant que somme toute, au-delà de nos compétences, de notre intelligence, il y a un Dieu à qui appartient la décision finale. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Même si toi, Abigail, dis poussez, ça ne se ferme pas. Et quand il ferme une porte, tout ton village de Kokolo-Kwasi-Klo peut venir, ils ne pourront pas ouvrir. C'est clair. Parce que Dieu n'a pas d'égal. Maintenant, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qu'est-ce qui arrive? Verset 7. Verset 7. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Il bénit celui qui met sa confiance en Dieu. C'est-à-dire le matin, déjà, quand il se lève, ayons l'habitude, frères et sœurs. Ayons l'habitude. Vous savez, on prend nos voitures et puis, c'est la fin, tu as regardé l'huile, l'eau. Et puis, paf, on met Radio Espoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, tu as fait le chapelet avec Radio Espoir, mais tu n'as pas prié. Je reprends. Tu as fait le chapelet avec Radio Espoir, mais tu n'as pas prié. Parce que entre ce chapelet, le woro qui est venu fou, tu es malade. C'est toi qui vas mourir, c'est pas moi. En cette fin d'année-là, je dis, oh con là. Tu n'as pas prié. Avant de démarrer ta voiture au nom du Père et du Fils, la puissance, l'importance de la croix, du signe de la croix sur notre corps est une protection. C'est clair, hein? Et on ne peut pas arriver à son bureau et puis bon, Cécile envoie les dossiers d'hier. Non, prends un temps. Peu importe le Dieu que tu adores. Si tu es musulman, Allah, Hoakibar, fais-le. Prends du temps dans la présence de Dieu. Confie toutes les personnes que tu vas rencontrer. Une dame, elle est partie au travail. Elle n'a pas prié. Et puis elle dit, bon, faites entrer les gens. Le monsieur est venu. Il était assis. Et puis il regarde la dame. La dame dort. Elle a dormi. Comme pain mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que la dame, elle a signé sans le savoir tout ce qu'il ne fallait pas signer. Il y a des gens qui ont cette capacité, qui étudient cette science et qui peuvent obtenir tout. Et c'est après maintenant, hey, le monsieur qui est passé, vous ne l'avez pas vu? Mais il est parti avec beaucoup de papiers. Quel papier? Tu as déjà tout signé. Il faut prier. Oui, termine. Et cherche en moi sa sécurité. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des paroisses où il y a messe matin, midi, soir. Il faut aller à la messe. Va à la messe. Ce n'est pas du temps perdu. Oh, mais si je ne passe pas maintenant, je vais tomber dans l'embouteillage. Il y a paroisse au plateau. Ne passe pas une journée sans célébration eucharistique.
si tu es chrétien. Et oui, termine. Il aura le même sort. Il aura le même sort. Celui qui... C'est Dieu. Ça dit, quand les gens ont fomenté un coup, que toi-même tu n'es pas au courant, j'ai dit, c'est quelqu'un va se lever du groupe pour venir te dire, ah, vraiment, j'étais là, hein, c'est nous qui avons décidé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je ne suis plus dedans. Et tu es au courant. Mais quand toi, tu n'as pas prié, dès que tu arrives au travail, tu cries du matin au soir. Quand tu rentres, tu dis, ouais, elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. Ça ne marche pas. Je termine en disant, soyons humains. Nous qui avons du personnel avec lequel nous travaillons, soyons humains. Si nous donnons la juste rémunération à ceux qui travaillent avec nous, Dieu ne peut pas laisser tomber nos initiatives et nos entreprises. Je prends un exemple banal. Quelqu'un travaille avec toi qui a droit à 50 000 francs par mois. Avant qu'on ne parle de Noël, donne-lui ces 50 000 francs pour que la personne commence à faire ses emplettes pendant que les choses ne sont pas chères. Tu ne peux pas priver quelqu'un de 50 000 francs alors que tu as les moyens. Et toi, tu as au moins 2 millions pour préparer la fête arbre de Noël. Un seul arbre à 320 000 francs CFA. Alors que quelqu'un cherchait 50 000 francs. Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Tu peux aller à l'église faire offrande. Mon père curé, voici une dîme de l'année. Peu importe la valeur de cette dîme. Mais le Seigneur dit, tu m'as laissé là, dans ton ouvrier, dans la servante. Le Samaritain, on dit bien, c'est un prêtre. Et ça doit nous interpeller. Il a vu le blessé. Il dit, non, je m'avais dit ma messe d'ailleurs, mais je suis en retard. Il enjambe le blessé. Jésus dit, tu parles de quelle messe? C'est moi qui suis couché dans cette loque humaine. Alors celui ou celle qui prend soin des petits, des pauvres, ouvre la providence divine à la fois dans sa vie et dans tout ce qu'il entreprend. Car c'est Dieu qui bénit. Retenons cela. C'est Dieu qui bénit. Que Dieu vous bénisse alors. D'accord. J'obéis. Hein? Amen. Donc, après avoir dit quelques mots, nous allons humblement nous mettre debout pour que vous et moi, à l'unisson, nous présentions toutes vos entreprises à Dieu. Et que tu puisses dire à Dieu ce soir, jusque-là, peut-être que j'ai conduit moi-même mon entreprise, mais je voudrais te supplier, passe désormais devant. Viens prendre le contrôle, la direction de mon entreprise. Vous savez, il y a une prière que Dieu exauce. Il ne faut pas dire à Dieu, donne-moi, actuellement j'ai besoin de 300 millions. Non. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à devenir ton ami, à être dans ton intimité. Celui qui est dans l'intimité de Dieu, il a déjà tout. Quand j'avais commencé à travailler en 1983, le jour où il me restait 5 000 francs, j'étais malade. Je ne sors pas. On dit tes amis, j'ai dit, mais... Et puis je suis là, si quelque chose arrive à la maison tout de suite, comment je vais faire? Je n'ai que 5 000 francs. Et puis de toute façon, c'est le week-end. Et le Seigneur va m'apprendre quelque chose.
Quand il me reste 5 000 francs, il y a quelqu'un qui va appeler ou qui va venir et son problème, c'est le montant exact de ce qui me reste dans la poche. Et tu entends une voix qui lui dit, donne-lui ça. Et quand j'ai donné, le Seigneur s'est toujours manifesté. Alors ce soir, nous allons prier. Je voudrais que tu ouvres les mains en guise d'abandon total à ton Dieu. Tu as ouvert les mains plusieurs fois pour les hommes. Aujourd'hui, il faut que ce soit pour Dieu. Et c'est un signe d'abandon. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à ta providence divine. Doucement, diminue un peu. Et je voudrais que tu répètes cette prière prophétique. Seigneur, regarde, il ne faut pas faire comme le prêtre qui lisait l'évangile. Et puis il dit, à la résurrection de Lazare. Puis il dit, et Jésus cria d'une voix forte. Lazare, Lazare, sors de ça. Mais ça, ce n'est pas voix forte. Lazare ne peut pas entendre ça pour sortir. Donc, si tu es là, signé. D'abord, tu n'as pas bien prononcé son nom. J'ai dit, Seigneur. Ah! Voilà. Seigneur. Ce soir, je viens de m'abreuver à la source intarissable qu'est ta parole. Je m'engage ce soir à t'offrir mon intelligence, toutes mes actions, mes initiatives, mes entreprises. Seigneur, je suis convaincu que c'est toi qui m'as parlé ce soir au travers de ton serviteur. C'est pourquoi, dans la foi, ici et maintenant, je prophétise sur ma propre vie. Les choses ne seront plus comme avant. La prospérité sera le lot quotidien de mon existence. Seigneur, je vais pouvoir subvenir à mes besoins. Des gens viendront de toutes les nations m'exposer leurs difficultés. Et je serai expert, le consultant. Et je leur donnerai en plus les moyens nécessaires pour démarrer leur entreprise. Seigneur, si tu as béni Joseph, David, dans les Saintes Écritures, tu peux le faire pour moi. Et j'accueille ta bénédiction ce soir dans la foi. Et je voudrais que tu répètes, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Oh là là. Vous voyez, Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que tu n'avais pas pris l'habitude de dire que je suis béni. Tu as pris malheureusement souvent l'habitude de pleurnicher, de murmurer, d'exposer à Dieu ce qui n'allait pas dans ton entreprise. Et ce soir, tu es en train de changer de langage. Il faut répéter, je suis béni. Je suis béni. Je marcherai de bénédiction en bénédiction. Et pendant que le cœur, on prend un cantique, ce que le Seigneur vous inspire, Dieu veut bénir puissamment son peuple ce soir. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Seigneur. Prends tout. Alors vous voyez, c'est bizarre. Le Seigneur veut faire réparation dans la vie de plusieurs personnes dans cette assemblée. En fait, voici ce que le Seigneur me met à cœur. Vous avez initié des choses et vous avez été roulés par des gens. Je voudrais inviter ces personnes à venir devant, je vais prier pour vous. Vous avez initié des choses
Et puis les personnes avec qui vous avez été roulés. Moi, je ne vous connais pas. Mais le Seigneur dit, ce soir, je vais faire réparation dans votre vie. Réparation, vous avez été roulés. Chantez bien le cœur pour aider ce peuple à être béni ce soir. Des gens qui ont fait confiance et qui ont été roulés. Et vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi cela? Et vous êtes dans un état difficile, une situation. Et ce soir, nous allons invoquer Dieu pour qu'il fasse réparation, pour que tout ce que vous avez perdu, le Seigneur vous restaure, vous donne davantage. Oh là là, tu as fait confiance et malheureusement tu as été déçu. Et le Seigneur te dit, mon enfant, ne pleure pas. Je ne sais pas où tu es, mais ne pleure pas. Je suis celui qui essuie les larmes de ses enfants. Ce soir, dit le Seigneur, ah là 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 là. Il précise que ta vie n'est pas gâchée. Car les portes que je vais ouvrir pour toi, prends mon corps, prends mon cœur. Reçois les angoisses que j'ai vécues. Oh là là, béni sois-tu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ma pauvreté. Prends cette expérience déprimante que j'ai expérimentée. Prends tout, Seigneur. Je veux prier pour cette personne qui est dans l'assemblée, qui travaille dans le domaine de la banque. Banque. Tu travailles dans une banque. Et voici le Seigneur qui te dit ce soir, sois tranquille. Personne ne pourra te faire tomber. Tu sens bien qu'il y a des choses qui sont préparées. Mais en fait, on veut te faire quitter ta place parce que tu déranges. Et le Seigneur dit, tu m'as adressé une prière et ce soir, je t'annonce qu'aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Oui. Oui. Seigneur, voici tes enfants. Tu viens toucher leur cœur. Tu viens les rassurer. Tu viens leur dire que rien n'est encore terminé. Tu viens les replonger dans une confiance totale. Je prophétise ce soir qu'à l'occasion de ce 4e anniversaire, tu les restaures totalement. Et que ceux qui ont pensé leur faire du mal, en les voyant les mois à venir, se disent, vraiment le Dieu que tu adores est un Dieu vrai. Et le Seigneur te dit, essuie tes larmes, mon enfant. Essuie tes larmes. Ce que ma bouche a dit, ma main va l'accomplir pour toi. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu toutes tes souffrances. Mais je viens te dire, bientôt, tu vivras une expérience. Le Seigneur veut t'élever. Et dis-lui merci. Prends mon corps, prends mon âme. Oh là là. Oui, je suis. Oui, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout.
Prends tout, ne garde rien. Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Prends tout, Seigneur, je suis fatigué. Que désormais tout ce que mes mains toucheront produise des fruits. Est-ce qu'on peut aider cette dame là en larmes? Tu peux l'aider rapidement, qu'elle vienne. Le Seigneur dit, oh là là, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour la restauration que tu accordes à notre humanité ce soir. Seigneur, nous aussi nous sommes capables d'être à la tête. Tu m'as appelé pour être à la tête et non à la queue. Seigneur, je t'offre ma souffrance. Je t'offre mon cœur meurtri. Ce soir, je te dis merci de me décharger. Je veux vivre une expérience avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Je n'ai pas dit de m'acclamer. Je n'ai pas dit de m'acclamer. J'ai dit d'acclamer le Dieu de gloire. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, le Seigneur est en train de bénir des personnes de l'assemblée. Il est en train de bénir. Il dit, tu connaîtras une prospérité à tous égards. Est-ce que tu peux toucher cette femme? Amène-la rapidement. Amène-la. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. On ne comprend pas. Il dit, je vais t'élever mon enfant. Je vais t'élever. C'est moi qui t'ai amené ce soir pour t'élever. Tu seras élevé. Je ne regarde pas ton jeune âge, mais tu es ma préférée. Ouh là là. Glorifie ton nom, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, je ne veux plus rien garder pour moi-même. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît.